Bonjour, c'était plutôt bien parti. Lundi soir, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts avaient signé un contrat de mandature en cas de victoire de la gauche à la présidentielle de 2012. Un accord immortalisé par Plantu à la une du Monde. On y voit Eva Joly et François Hollande, bras dessus, bras dessous, malgré leurs divergences à propos du nucléaire. Mais l'accord n'aura peut-être pas fait long feu, c'est l'accident nucléaire, titre ce matin Libération, qui explique qu'un paragraphe caviardé dans l'accord électoral, en fait la suppression par le PS du paragraphe sur l'avenir du retraitement du combustible nucléaire MOX, met en péril le texte signé avec les écologistes. Hollande est fragilisé par la surenchère des Verts, estime Le Figaro. Que ce soit sur le nucléaire, les législatives ou encore le déficit, le vert est dans la rose, écrit dans son éditorial Paul-Henri Dulembert, qui se demande si les Verts ne vont pas devenir la terreur du Parti socialiste. Pourtant, une autre politique est possible, c'est l'Humanité qui l'affirme en parlant de la révolte de Marianne au Sénat. Travail du dimanche, sécurité sociale, réforme territoriale, la nouvelle majorité de gauche monte à l'assaut du chantier de démolition sarkozyste, précise le quotidien communiste. À la une de vos journaux économiques, il est question d'argent. La Tribune se demande si la BCE, la Banque Centrale Européenne, peut vraiment sauver l'Europe, tandis que les Échos nous expliquent comment la hausse de la TVA va être répercutée sur les prix. Alors, en cette période de crise, la culture est un placement d'avenir, dit La Croix. Pour le quotidien catholique, l'investissement culturel peut contribuer à dynamiser une ville ou un territoire. Enfin, peu de journaux parlent ce matin de la nouvelle campagne de publicité Benetton, une campagne choc en page 6 du Parisien aujourd'hui en France, où l'on voit les grands de ce monde s'embrasser. Des photomontages qui créent la polémique, particulièrement celui où le pape embrasse l'imam de la mosquée Al-Azhar du Caire. Benetton aurait d'ailleurs dû retirer cette photo de sa campagne publicitaire. Qu'en sera-t-il des autres? Affaire à suivre. Bonne journée à tous et à demain.